interact more with your content, so. Yes, I. Alright. On pourrait. De quoi qu'on parle ce matin? On pourrait revenir sur. I have something that, I mean, I've been visiting a lot of properties in Mirabel. Ouais. And I don't understand. Why is it that we're getting lots of multiple offers? And you know because you sold one also. Yeah. You put one for sale and you received like, I don't know how many offers. There was one this weekend, 22 offers. 22 offers on a bungalow, guys, on a bungalow. Oui, on peut parler de ça, des offres. The asking price was 600,000. Okay. 22 offers, it's gotta be at least 70, 80 grand above. At least, no? I'm thinking, So. Of course. huh? If not 100. More So than a bungalow in Mirabel, a small bungalow, not like these big bungalows with a garage, no garage, no nothing, just a regular bungalow, 2-bedroom. So what do you want to talk about? You want to complain, or you want to talk how you manage multiple No, I offers? did- How to win multiple offers as a buyer? What do you want to talk about? Well, we're talking about the market. Okay, yeah. The market's giving you 22 offers on a bungalow. That's good. At $600,000. That's good. But what do you That's want to talk crazy. about? So you want to talk about how you win it as a broker? You want to talk? I didn't win, so I lost that one. Okay. You want to talk how you manage it as a seller? What do you want to talk about? I don't know. That's crazy. But all of the above. Okay. So Why would the market dictate 22 offers on a bungalow of 600,000? That's what I'm trying to understand. Well, The first thing, offer I'm and trying to demand. understand C'est l'offre et la demande pour les Exact. aides. Okay, so there's that much demand. Thank you for the live today. We answered the question. So The question is it very, it's very competitive out there, Yeah. and for the properties that are available. okay, so That's what I'm looking je at. t'apporte un sujet. And you too, how many offers did you get on yours? 20. Yeah. Okay. OK, on va rentrer dans ce marché-là. Il va y avoir de l'offre multiple partout sur le marché. Il va y avoir de la frustration chez les acheteurs, des gros sourires chez les vendeurs. Comment est-ce qu'en tant qu'acheteur, on sécurise une offre d'achat? Je vais vous poser la question plus. Qu'est-ce qu'un vendeur recherche dans une offre d'achat pour commencer? Parce que si tu sais qu'est-ce que le vendeur veut, tu sais comment le charmer. Donc, qu'est-ce que le vendeur veut dans son offre d'achat? Ben, j'imagine le plus haut prix, ça c'est for sure the first choice, and then le moins de conditions ou les moins de problèmes qui peuvent arriver avec une offre d'achat. Comme quoi? Ben, inspection, financement, these are the big Les factors. offres d'achat, même si tu respectes toutes les autres conditions à la fin de la journée, le prix, 95% du temps, va être The big factor. Ouais, le facteur décisionnel. Cette semaine, j'ai eu 2 propriétés avec des acheteurs où est-ce que on a fait des offres d'achat, les deux c'était en offre multiple, puis on arrivait à les deux, je suis arrivé deuxième position avec mes clients, puis je parlais avec les courtiers, toutes les conditions, toutes les choses que les vendeurs voulaient ou avaient été respectées, la présentation, ils ont été charmés par la lettre de présentation des clients, la présentation que j'ai faite, puis ainsi de suite. Mais à la fin de la journée, il y a l'argent. L'argent That's the biggest factor. Some will look at, il y a du monde qui vont me dire, sur what, ils font l'inspection, ils n'en font pas. Moi, c'est l'argent. Une fois de temps en temps, tu vas tomber sur un vendeur qui va faire « Ah, ben moi, ils sont déjà toutes 20 000 au-dessus du prix demandé, fait que je vais juste prendre celle que j'aime le plus. Yeah, La exactement. personne que j'aime le plus. » Mais ça arrive pas tout le temps. So, un vendeur veut un bon prix puis il veut moins de conditions possibles. Ouais. Parfait. Comment tu t'assures en tant qu'acheteur de lui donner le meilleur prix avec le moins de conditions possibles tout en payant le moins cher possible? On s'entend? Parce que qu'est-ce que l'acheteur veut? Il veut payer le bon prix pour la propriété. Il veut s'assurer d'être protégé dans le processus. So, c'est un peu un couteau à double tranchant. Yeah. En tant que professionnel, comment tu conseilles ton client pour t'assurer qu'il paye le juste prix, mais en même temps, pas trop cher? C'est ça un peu la crainte d'un acheteur. Moi, je me mets des souliers d'un Oui, acheteur. c'est la crainte de l'acheteur, mais en même temps, à la fin de la journée, quand c'est ta maison coup de cœur, c'est là que tu veux déménager. Oui, you don't care. C'est pas une question de you don't care. You want to pay, you pay. C'est ça que ça te prend pour avoir la maison. En offre multiple, c'est pas une question de est-ce que tu as fait une belle offre ou non. C'est t'es-tu le gagnant ou t'es pas le gagnant. C'est toi qui as l'acceptation ou non. Il y a pas les deuxièmes places là, en offre multiple, là, ça vaut ce que ça vaut. If you're not first, you're last. Exact. Second rank, ok, second rank, but the chances que ça marche pas, ils sont assez basses. Oh, mais on a fait des ventes, nous autres, sur le second ranking, non? On était chanceux. Ça arrive, mais mais t'es quand même deuxième, t'es quand même pendant 2 semaines en En attente. inquiétude. Puis dans 3 attente. semaines, facilement. Puis c'est quoi réellement le pourcentage de temps que ça arrive que la première offre fonctionne pas quand tu es en offre multiple et ils font des belles offres comme ça?
En tant que courtier, comment vous conseillez vos clients pour bien se préparer au marché aujourd'hui, pour s'assurer que dans les offres multiples, ils finissent par gagner? Comment est-ce que vous les préparez? Tu sais, moi, oui, on parle souvent de la lettre de présentation pour aller chercher le volet émotionnel. Donc, d'avoir une photo cute de la famille, peut-être dans la maison ou devant la maison. Quand on fait des visites, qu'on sait qu'on va faire un offre, qu'on va avoir des offres multiples, moi, je prends une photo de mes clients dans la maison. Un bon truc que je vous donne, prenez une photo de vous, selfie dans la maison, etc., avec les enfants. Je vous dis, hey, regarde, j'étais déjà chez vous, j'étais déjà en train de m'imaginer. Choisissez un professionnel qui va refléter l'image que vous voulez transmettre. Parce que quand on fait la présentation d'offres, c'est des courtiers qui font la présentation d'offres. Même si tu as fait une lettre de présentation, la présentation d'offres a aussi un gros impact. Autant que ça m'est déjà arrivé dans le passé, des clients sont comme, OK, ben, je me sens plus... C'est une différence de 5 000, je me sens plus en confiance avec lui, fait on va choisir lui. Puis d'autres fois où est-ce que j'étais le vendeur, des courtiers venaient faire des présentations, mes clients étaient comme... Ouais, même si c'est la meilleure offre, je veux pas l'accepter, là, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Là. On va pas se leurrer, là. Combien de fois les clients en situation d'offre multiple ils sont déjà plus contents que ce qu'il y avait au début, puis ils disent toi, Sam, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, Sam, tu recommandes quoi? Tu recommandes quoi? Puis est-ce qu'on est d'accord pour dire que la décision du courtier va aussi être impactée par la présentation de l'autre courtier collaborateur? Donc, si j'ai reçu un forward de document avec pas de description, pas rien, pas de date de précal, pas rien, je me dis, ouf, pas un courtier trop préparé, ses clients sont probablement pas préparés à une inspection, probablement pas préparés. Il t'envoie 3 emails parce qu'il forward chaque email de signature. Fait que ça me démontre qu'il y a un manque de sérieux, puis c'est sûr que tu es moins encouragé à vouloir travailler avec. C'est une question, c'est même quelque chose quand on va évaluer des maisons. Tu le vois, quand le propriétaire prend soin de la maison, puis prend soin de chaque petit détail, tu sais que tout le reste, il est straight dans la maison, puis c'est droit, puis il n'y a rien qui traîne. Quand tu vas dans une maison, on fait des rénovations, mais il reste ça. Là, ils n'ont pas pris soin de ça, mais ça, ils en ont pris soin. Tu sais qu'il peut y avoir des surprises. Même avec les offres d'achat, là. Si le courtier il est prêt, il prend le temps de prendre les petits détails, de télécharger les documents, les renommer, d'écrire une description, de mettre une liste de c'est quoi les conditions qu'il y a dans l'offre pour avoir un petit brief avant d'ouvrir l'offre d'achat, ben, ça fait une grosse différence là, pour le courtier. Là. Moi, j'ai pris l'habitude de faire, je vous donne mon trick, des vidéos longues. Une vidéo où j'explique l'offre d'achat en fait. Puis avec ça, c'est vraiment avec ça que je prends la décision de savoir qu'est-ce qui va se passer, tout simplement. Moi, j'avais gagné une offre d'achat l'année passée en vidéo loom, je m'en souviens très bien. Ça fonctionne très bien. On ne peut pas tout utiliser. Les dernières offres que j'ai faites, je l'ai faites en personne aussi. Alors, la semaine passée, je l'ai faite en personne. Moi, je l'ai fait quelques-unes en Zoom. Mon client est venu avec moi. Il m'a amené à l'autre. Il dit non, tu vas avec moi, je t'amène. Tu vas présenter l'offre d'achat. Il dit je veux que tu fasses ce vente-là. That was dimanche. Wow! Yeah, he brought me. Es-tu rentré avec toi? No. I thought, you can't come in. He goes, I can't. He was laughing. But, mais tu sais, c'est important la présentation, puis je pense que ça fait partie, si tu es un acheteur, tu regardes en ce moment, tu sais qu'il va y avoir des offres multiples, passe ton courtier en entrevue, comment tu te prépares pour une présentation d'offres, comment est-ce que tu planifies, pose-lui des questions, comment tu planifies te démarquer dans une présentation d'offres, comment tu planifies me démarquer dans une présentation d'offres, parce que, qu'est-ce qu'il y a? L'application n'arrête pas d'éteindre. Ah oui, c'est vrai. On appelle ça Android. Fait que techniquement, c'est ça un peu le point, c'est il faut que tu passes en entrevue ton courtier parce que c'est lui qui va te représenter. Puis on s'entend même les meilleurs, des fois, ils ne ressortent pas avec les offres. Mais un autre élément, c'est que si ton courtier n'est pas actif dans le secteur dans lequel tu travailles ou dans lequel tu veux faire une offre, il y a peut-être moins de relations avec les courtiers développés dans un secteur. Oui, ça c'est vrai. Qui, potentiellement, ça se peut qu'il y ait moins de chances de faire accepter ton offre. Une chose que j'ai compris aussi dans les dernières années, une année et demie, peut-être 2 ans, que souvent quand je fais des offres d'achat, souvent avec quelques courtiers que je connais pas, mais ils connaissent Dominic, ou ils ont fait affaire avec Dominic dans le passé, et ça me donne une grande crédibilité. De plus, quand je présente mon offre d'achat, ils veulent travailler avec moi, you know, and because à cause de toi, donc. So this I know for a fact, you know, because, you know, I mean, I worked with a lot of brokers, but maybe not at the level that you did, outside of, you know, the center core of LaSalle, you know. Effectivement, moi aussi, des fois, je vais en visite, tout ça, j'ai ma pine groupe la mort. Là, hey,
Complément, hey, tu fais partie de complément, ah ok cool, puis il nous en parle, puis il voit qu'est-ce qu'on fait, ça pèse en balance aussi la relation, puis les anciennes transactions que tu as faites avec tes courtiers, C'est ça. ça laisse une marque. C'est une marque. Et souvent, un you sold told me, ah yeah, t'as fait de l'argent avec lui, je connais, j'ai fait affaire avec lui dans le passé. Parce que la réputation que j'ai bâtie sur le marché, c'est que j'ai toujours voulu apporter des transactions faciles aux courtiers collaborateurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne gosse pas avec des piquetiers. Ouais. Les clients sont préparés. S'il n'y a pas tant de choses après l'inspection, on ne se casse pas la tête, on ne vient pas pour des piquetiers. Ce qui fait que faut pas oublier que oui, le vendeur veut une transaction facile, mais le courtier qui représente le vendeur veut Aussi. une transaction facile. Il veut avoir l'air d'un héros au lieu de son client. Ouais. Puis quand à chaque fois qu'il travaille avec un courtier, puis à chaque fois il y a des demandes, il y a des requêtes, il y a des demandes, il y a des requêtes, il y a des demandes, il y a des requêtes. Faut que tu te retournes vers ton vendeur, ça rend le processus lourd pour le courtier inscripteur, mais Et aussi pour pour le le vendeur. client. Puis l'acheteur aussi, tu sais, si à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose où le processus prend plus de temps, ça, l'acheteur aussi il se met à stresser, là. Donc ça, c'est la réputation que j'ai bâtie sur le marché, de juste, regarde, les clients sont préparés, on fait des belles transactions, Ouais. et tout le monde sort de là avec un sourire. Ouais. Pas un qui a l'impression qu'il a perdu, puis l'autre qui a l'impression qu'il a gagné, puis qu'on arrive au notable, ils sont pas contents, mais plutôt, tout le monde est heureux, tout le monde est gagnant dans la transaction. Puis je pense que c'est là que sont les vraies transactions. La négociation, c'est des terrains gagnants-gagnants. Et des fois, chaque dossier est différent. Donc, tu le sais, des fois, tu t'attends vraiment un dossier facile. C'est le plus compliqué. À cause des problèmes de techno, de paperasse, whatever. And you go, oh my God, c'est vraiment incroyable. Ce vente-là, ça se termine jamais. On n'aboutit jamais. On dépasse les délais. On dépasse l'acte de vente. Parce que certaines conditions n'ont pas été réglées. C'est pas à cause de nous, les courtiers, c'est à cause les détails dans l'offre d'achat. On peut pas, c'est hors de nos contrôles, you know? Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord en même temps. Je suis d'accord parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont hors de notre contrôle qu'on contrôle pas. Mais est-ce que tu es capable de préparer ton client? Préparer, tu sais, avec le nombre de transactions qu'on fait à chaque année, on a une idée de comment est-ce que ça va aller. Est-ce que tu es capable de préparer à ce que ces embûches-là n'arrivent pas dans la transaction? Yeah, you try, est-ce que tu es for capable sure. tu sais, mettons en place de dépasser les délais, de faire, quand tu vois que ça commence à gosser au financement, de faire de double down sur les suivis avec les courtiers hypothécaires. Tu sais, quand tu connais pas le courtier hypothécaire, c'est ta première transaction que tu fais avec lui, de faire plus de suivi, de bâtir cette relation-là avec lui aussi pour que quand il y a quelque chose de mauvais arrive, quand ça passe pas ou quand ça marche pas, il y a des solutions à trouver, ben, qui te parle à la place de te ghoster. Est-ce que tu peux prendre ces étapes-là d'avance, avant même que la transaction commence, que ça soit accepté, pour avoir l'acceptation? Moi, mes clients, à la lettre de présentation, je n'attends pas d'avoir de rédiger une offre d'achat pour leur demander d'en écrire une. Je leur demande d'en écrire une dès qu'on commence, après notre première rencontre. Je commence à préparer une lettre de présentation qui parle de vous, rassembler 2-3 photos, puis ainsi de suite. Puis à chaque offre d'achat, ils font juste ajuster un petit peu le texte au profil de la propriété, mais ils changent les 2 premières lignes, le reste, leur histoire reste la même. Ouais. Mais ils sont préparés. Puis à ça, mes clients, ils savent, quand on rédige une offre d'achat, je n'ai même pas besoin de leur demander rien. Ils disent, hey Sam, on finit la lettre de présentation, on te l'envoie dans 2 minutes. Tu sais, pour que ça vienne d'eux Combien de autres. fois ça arrive pour X raisons, il faut qu'il parle avec un avocat, il faut que ça soit réglé avec un notaire, il faut que ça soit réglé avec un comptable, parce que selon ton offre d'achat, il y a certaines conditions. Ça arrive, c'est hors de ton contrôle. Toi, tu peux préparer n'importe quoi, mais au bout de la ligne, c'est eux autres qui doivent régler le dossier. Effectivement, mais mettons que tu sais là, que la personne avait un Redplex, OK? Puis elle vient te rencontrer là, pour la vente, puis tout ça, puis tu le sais qu'il va y avoir du gain de capital. Mais si tu n'en parles pas, puis si tu ne l'aides pas à avoir une idée des calculs, ou si tu ne l'avertis pas qu'il doit aller voir son comptable pour avoir les chiffres, tu vas frapper un mur à arriver chez le notaire là, quand il va l'apprendre. Mais si tu y en as parlé au début, avant la mise en marché, quand c'est mis en marché, le processus est déjà commencé, puis tu désamorces la bombe avant qu'elle soit à 2-3 secondes d'exploser. Fait que This comes with an experience. Tu sais, tout part du courtier inscripteur. Parce que c'est la préparation, mettons, de son vendeur qui va déterminer à quel point la fiche elle est prête à recevoir un acheteur. Je te donne un exemple. Combien de fois on arrive sur un listing, il n'y a pas de document de copropriété, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut courir après le syndicat dans la semaine. Il est publié, il y a une photo, puis c'est comment les photos vont arriver dans une semaine, là, il manque des infos, ils n'ont pas le CL, commander le CL, il n'y a pas la superficie. C'est vrai. Et on fait des erreurs, on oublie aussi des fois. Fait que ça part vraiment de là. Si le courtier inscripteur va chercher tous ses documents comme nécessaire,
Au début, Ça aide dans le mettre sa processus, fiche. for sure. Ben là, quand vient le temps l'acheteur, il a toute l'information nécessaire pour prendre une décision. Ça veut dire que le délai de lecture de document n'est pas extensionné. L'inspection, ben techniquement, Oui, tu il parles y en a à même pas des fois de lecture de documents. Il y en a Tu sais, pas. quand tous les documents sont là, tu parles à ton client, tu les regardes, tu les lis, puis Ça m'est arrivé récemment, il y avait marqué 3 années de sommet. J'ai pris ça comme à la légère. Moi aussi, j'avais déjà écrit 2-3 ans dans mes offres d'achat. Et j'ai pris qu'est-ce qu'il y avait sur Centris et je me suis fié sur ça. Je n'ai pas exigé d'avoir plus de documents. L'achat dit non, j'ai besoin de toutes les 3 années. Oh, pas là, OK, alors ça va être go back. Personne ne les avait. J'ai demandé au syndicat, ils m'ont tout envoyé ça. mais je pense que c'est important. Mais c'est vrai, parce que des fois, tu dis, OK, on fait ça, c'est correct, on prend ça léger, comme tu dis. Tu es le courtier inscripteur, tu dis, OK. Ça va bien présentement, mais est-ce que ça a toujours été bien? Est-ce qu'ils se sont remis de... Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le passé qui ont été corrigés? Avec les 3 ans, des fois, ça... Combien de clients ils vont lire de 3 années passées, ça? How many of your clients are going to read it? Usually it's 2 years. Okay, thank you very much. Exactly. If you told me 2 years, I'll say yes. Most of the 2 years were there. You wanted 3 years. We didn't have any 3 years. So, j'ai fait un peu de l'ancienne inscription et j'ai fait une demande. La demande, c'était plus éclairé. There was a lot more documentation because it's all other stuff that they have. And the broker took it and I said, okay, I'm sorry. I said, we extended it. En parlant de ça, est-ce que la DRCOP, la demande de renseignement au syndicat de copropriété, Ça, c'est très bon. Ça, c'est un bon snapshot, ça. C'est très bon, mais est-ce que c'est suffisant? Ouais, pour moi, oui. Assez suffisant. OK, là, mais Beaucoup mieux qu'avant. Est-ce qu'il devrait être rempli à l'inscription ou au moment d'une offre d'achat? Je sais ce qu'il That should be, the DCRP should be there right away. Right away, it should be there right away, yes. Really? Yeah. And what if you do it right away? Well, if we're taking a sale within 2 months, within a month, of course. Yeah, for sure, for sure. Est-ce que tu as tous les autres documents ou non? J'ai tous les autres documents. Yeah. Il y a juste la Tous les autres DRCOP. documents. Yeah, but you're not thinking that the CRP, the condo won't be sold in 1 year or 2 years. Parce que- You're thinking within 3 months, huh? Qu'est-ce qui arrive avec la DRCOP? It's not today, I know, but within the 3 months, if there's a new procès-verbal or des états financiers, so you'll be get the last document. La DRCOP, elle est bonne pour... comme ça va dire, c'est un snapshot. Snapshot right away. Du moment you put up the listing. Du moment présent. Yeah. Fait que si tu le mets en vente maintenant, c'est pas maintenant. Tu sais, 1 mois, OK. Mais quand tu commences à être 2-3 mois, t'es comme, hey, peut-être que je vais en prendre une nouvelle. Moi, je les demande, puis je vais vous dire pourquoi. Avant, je les demandais avec tous mes condos. OK? Puis Ouais, ce que je me rendais compte, là, c'est que quand tu demandes à des RCOP, le syndicat charge à cette heure pour la faire. No, mais il y en a quelques-uns, oui, for sure. 1 out of 2. The one I asked, all the condos I asked, nobody charged. Yeah, Nobody. because Zero. they're small condos. And you don't even need you don't need a signature. Some of them, they don't need to say, oh oui, très bien, pas de problème, envoie-moi ça. Ça prend 2, 3 jours, 4 jours avant de le recevoir. Il faut que tu fasses des suivis. Si tu demandes juste les documents, le client, il les a déjà, il t'envoie les documents, tu as toute l'information. C'est juste que la DRCOP, ça limite le temps que tu as à passer pour lire les documents. Mais si tu as les documents, tu peux trouver l'information. Tu sais, la DRCOP aussi, ont quelques questions sur comment y a-tu des travaux à Oui, prévoir. c'est plus défini. Qui sont, entre guillemets, moi, c'est verbaux, c'est le plus détaillé. Yeah, for sure. Mais moi, la DRCOP, il y a certaines questions que je trouve un peu vagues, qui fait que la personne qui remplit la DRCOP, si pour elle, là, je sais pas, moi, refaire l'asphalte du garage, de l'entrée, de l'allée, c'est pas des gros travaux. No, she won't write it in. They won't write Elle it va in. pas l'écrire. C'est quand même à la discrétion de la personne qui répond à la DRCOP. Puis dans plusieurs cas, c'est de l'autogestion. Fait que c'est monsieur, madame, tout le monde qui remplissent ça au meilleur de leur connaissance. Puis tout ça. Yeah, but it's a good snapshot. It's a good I snapshot. don't like it. You don't like it? Je préfère prendre le temps de lire les documents avec le client, de lui expliquer les éléments que d'avoir la DRCOP, puis qu'on attend. Des fois, là, je reçois des offres de des courtiers, là, une DRCOP, ils mettent la pression, là, ils ont mis 2 jours. Je veux la DRCOP, je veux. Hey, come on, man, Mais this j'ai is dit, crazy. bro, je l'ai renvoyé, le syndicat va me répondre dans 4-5 jours. Là, comme, No, sometimes it's right away, some 2-3 jours. OK, still, you have the documents already, start by there. Le syndicat, il va te répondre basé sur les documents que tu as déjà demandés. Exact. oui. Ah ouais, il y a du situationship que tu dois prendre en compte. Là. C'est pas one size fits all. Là. Listen, you know when you put the condo for sale, usually within the first month, you get the most activity, and probably you'll sell it within the first month. 2 months is maybe... In today's market. In today's market, of course. But If you're right. this is at the right price. You're right. The DSRP, the last ones that I did, I waited. I waited till I got the offer. If and you then put I a did. condo, let's say in La Salle, about like $150,000 overpriced, it's
Yeah. Ça vaut pas la peine, right? No, but we listed our properties to price to sell down, right? Exact. Right? Au détriment de perdre des contrats. It happens sometimes, mais tu sais, je vous donne une anecdote, je n'ai perdu un contrat cette semaine. Ouais. I lost one, Boulevard La Salle. J'ai rencontré Pour signer ou pour signer, expirer? pour mettre en vente. Ah, pour le mettre en vente, ok. J'ai rencontré la madame, personne âgée, j'ai rencontré la semaine passée, 2 semaines, pardon. Fait de super de belles présentations. Comme d'habitude, j'arrive up front avec mes recommandations de prix. Indépendamment si mes recommandations de prix sont déjà écrites, je peux pas te bullshiter, je peux pas te dire te vendre un rêve, je les ai écrits avant de venir. Là, le monde me dit, ouais, mais comment tu fais? T'as même pas vu le condo. Ok, mais j'ai fait un appel de préqualification, j'ai retrouvé ta vieille fiche quand t'as acheté, je suis allé faire mes recherches, puis je sais exactement à quoi ça ressemble ton unité. J'ai pas besoin d'être sur place. Surtout quand ils disent j'ai pas fait de réno, puis on trouve la vieille fiche. T'as changé la déco, t'as peut-être peinturé les murs, mais c'est pas ça qui va ajouter 50 000 au condo. Là. Exact. Fait que je l'appelle hier pour faire le suivi. Et puis elle me dit, ouais, non, j'ai choisi un autre courtier. Je dis, ah, pas de trouble, c'est quoi? Ben, j'ai dit ton prix. Elle dit, je trouvais ton prix trop bas. Je dis, ben, je comprends, mais je dis, faut pas oublier, c'est pas moi qui set le prix, là. Moi, j'ai donné les recommandations du prix basées sur le marché en tant que tel. Ouais. J'ai dit, mes recommandations de prix, ça va se vendre entre 600 et 640, gros max. Elle dit, ah non, moi, je veux 700 000 dans mes poches. Oh, yeah? Ouais, j'ai dit, ben, bonne chance. Bonne chance. Mais j'ai dit, basé là-dessus, est-ce que le courtier qui est arrivé vous a fait la même présentation que moi? Est-ce qu'il était autant préparé? Elle dit non, mais il était bien préparé. J'ai dit, ok, mais il n'était pas préparé comme moi. Est-ce qu'il vous a donné des recommandations de prix avant même que vous dites combien vous voulez? Elle dit non, il n'y avait rien d'écrit. Il m'a juste demandé combien que je veux. C'est exactement. Ben, c'est ça. Puis c'est drôle que tu as utilisé exactement les bons mots. C'est que les clients, souvent, ils disent ah, mais ton prix, il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux dire, mon prix? C'est pas moi qui décide du prix, là. C'est le marché qui décide du prix, c'est les acheteurs qui décident du prix à la fin de la journée. Puis souvent, comme c'est passé dans la situation, ah, mais l'autre, il m'a offert un meilleur prix. Je dis, OK, mais on peut toutes les liciter pour un meilleur prix, mais est-ce que ça va se vendre? Non, puis tu ne seras pas plus avancé dans ton projet non plus. Là. We're talking a big difference there, now. That's $60,000. That's $80,000. You said C'est 600 or j'ai 640? dit, ben, je comprends, je suis pas la bonne personne pour vous, je suis pas là pour vous vendre un rêve. Puis tu sais, je vais te conter encore plus drôle que ça, la personne qui me l'a référé. Ouais. J'ai rencontré cette personne-là l'année passée. Elle ne m'avait pas choisi à cause du prix, elle avait donné un autre courtier. Ouais. Le contrat est tombé expiré. Elle m'a rappelé, je l'ai vendu en 2 mois. C'est ça. Fait elle est en train de faire la même chose que la personne qui m'a référé. Oui. Elle m'a donné les contacts. Puis l'autre aussi n'était pas content. Je comprends pas. J'ai dit, mais je suis désolé. Je vous donne mon honnête opinion de la valeur. C'est pas moi qui choisis les prix, je suis le messager ici. On l'a regardé ensemble, vous avez vu tous les vendus. Le plus haut vendu était à 550, j'en ai un à 630, c'est le seul qui s'est vendu à ce prix-là dans les 10 dernières années. Et il y avait 300 pieds carrés de plus que le vôtre. 300 pieds à 500 pièces le pied carré, c'est une méchante différence. 600,000. J'ai dit, peut-être que vous pouvez être l'exception vous aussi. On va peut-être aller jusqu'à 640 au maximum. Yeah. Mais je dis honnêtement, je veux pas vous vendre ça, parce que le plus haut que je suis prêt à inscrire, moi, c'est 650. Là, on me dit non, je veux 700 dans mes poches. Ça veut dire qu'il faut afficher à 750. Ah. Je dis, mais écoutez, Good luck. je suis pas la bonne personne. Puis souvent, ce qui va se passer, le courtier va le signer, il va attendre 5-6 mois, il n'est pas content. Ah, baisse le prix, baisse le prix. Mais c'est pas la réputation. Tu sais, tantôt, tu parlais de question de On réputation. l'a tout fait, Dominique, incluant moi-même. Ça arrive comme ça des fois. Les clients sont très bornés, très comme ça. Et you need to give them 6 months to a year to reflect and say, OK. Il y en a oui, il y en a qui sont bornés quand ils ont signé avec toi. Il y en a que tu vas signer plus cher. Tu dis, écoute, je te recommande plus bas, on va laisser à ton prix plus C'est ça. Puis là, avec le temps, tu dis, on va baisser le prix. Non. Puis ça nous est arrivé un moment donné, moi, on avait signé un contrat comme ça. Puis à la fin du contrat, elle a dit, ah, moi je sais que ça vaut moins que ça, qui était le prix qu'on y avait recommandé initialement. Puis là, on lui a dit, ben là, pourquoi on baisse pas le prix? Et comme, non, parce qu'on a choisi celui-là au début. Il dit, moi je vais aller avec un autre courtier à ce prix-là. Ben finalement, on a fait la job. Là, mais Finalement, là, c'est une décision d'affaires. Des contrats overpriced, ne devraient pas en prendre. Point final. Ouais. Overpriced listing, you shouldn't take it. Ça brûle ta réputation sur le marché. On connaît tous des courtiers. tu Mettons, récolteras pas d'acheteur ou pas vraiment parce que justement, tu n'auras pas vraiment on d'argent. connaît tous des courtiers, là, mettons, là, bannière ballon, là, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, qui prennent n'importe quoi, n'importe quel prix. Puis tu le sais que tu vas même pas voir ces inscriptions parce que tu te dis, bof, je ne vais même pas aller checker. Ils ont pris le prix sur du proprio, ils ont ajouté un 50, 60 000. Ben, puis il y en a d'autres aussi, même dans notre secteur, qui font ça aussi.
Il demande c'est quoi le Ben, prix moi, de moi, la commission. I have to, I'm guilty for that, je suis coupable, j'en ai déjà fait beaucoup de, peut-être qu'il y a des descriptions overpriced. Oui. J'en fais encore, mais c'est limité, c'est certain, c'est limité. Et j'en choisis qu'est-ce que ça me tente de overprice. Comme Dom a dit, c'est une décision d'affaires. Exactement. Oui. Not all, not all. Listen, but once in a while you need one overpriced one to, you know. Mais tu sais, il y a un dicton qui dit une personne heureuse va en parler à 2-3 personnes. Une personne malheureuse va en parler à 10 personnes. Yeah. So, quand tu prends un listing overpriced, Yeah. ben, la personne n'est pas Quel contente de ta bad job. for you. Elle va commencer à talk shit sur tout le monde. Ah, il fait rien, il est pas bon, il va bien, il va pas, prends pas ce courtier-là. Versus une personne qui a aimé ton service va le parler peut-être à 2-3 personnes. Ah, tu penses qu'il m'a bien? Ah oui, mon courtier est Mais, excellent. comme tu as dit qu'il est arrivé avec ton histoire tantôt, ils vont te référer des personnes comme eux aussi. Ouais. Qui vont faire le même pattern. Ouais. Mais, And you know, in the end, sometimes the customer, they need to be told the truth, and sometimes the truth hurts, And they don't want it. and they don't want to yeah, hear it. sometimes they call And you then- arrogant for that. Yeah, and sometimes they call you arrogant. Says, you're too arrogant. Yeah, okay. Ça arrive. Mais ça fait partie de la game. Hein. Alors, it's a people business. Ça prend toutes sortes de People monde pour faire un business, monde. and everybody thinks differently, and sometimes customers too, they realize after many months on the market that, you know, this is what, if I want to go forward, I need to do something. And you know, it's happened to us too, when we had the property so much and then drop the price by 50 grand, drop the price by 100 grand, because there's no activity, no sale. And the client says, hey, do I want to stay again on the market? Do I want to continue for sale? Yeah. Or do I want to sell? I said, listen, drop the price, you're going to sell. And that's it. Now, sometimes it's a matter of pride, sometimes it's a matter of urgency, sometimes it's a matter of money. Yeah. Ça motive souvent des clients pour faire des décisions, you know, plus rapides ou plus, you know, what it should have been 6 months before or 1 year before. And, you know, I always tell the customer, listen, if you want to see people going in and out and never buying, put it for sale at that price. If you want to have it sold, you got to lower the price. That's it. You're right, so okay. Then they listen to you, but it takes time. Not everybody, you can't convince them sometimes all the time to make that I've decision. noticed a pattern. Peut-être que les gens qui nous écoutent vont être capables d'être familiers avec ça. Quand tu prends un listing overpriced, there's always two perceptions. Your perception is that it's overpriced. The perception of the client is it's at the right price and the broker is doing nothing. Ouais. That's true. So, la vérité, c'est vraiment ça. C'est quand toi, tu prends la décision de prendre un listing trop cher, Tu te fais plus de tort que de bien. c'est que même si tu fais ton travail, que tu fais tes suivis, etc., le client, pour lui, il dit « Ah, même s'il est trop cher, il aurait été capable de m'emmener des visites, puis au moins une offre. J'aurais pu regarder après ça avec une offre. » C'est ça. Ouais, mais le I'll monde- decide on if I get an Mais le offer. monde ne vient pas parce qu'il est trop cher. Yeah. Ouais, Il m'appelle pas parce qu'il est même trop cher. Souvent, tu sais, les clients vont dire Hey, je suis négociable, là. C'est pas grave, je vais pas baisser le prix, mais je suis négociable. Yeah, but what does that mean? Lower the price. Mais c'est ça, mais c'est comme l'acheteur va juste pas venir voir la propriété puis il fera juste pas d'offre, même s'il sait Parce qu'il est que négociable, pour lui, parce c'est qu'il trop voit loin. pas. tu sais. Ils veulent pas, les clients, ils veulent pas vous insulter non plus, là, même s'ils savent que t'es négociable. Puis des fois, tu vas leur dire ils sont négociables, ils vont te faire une offre 100 000 en dessous, puis là, le vendeur, mais là, c'est quoi ça? C'est. Puis là, ils te donnent la merde, t'es comme, ah, mais, tu sais, Fait que c'est le pour gars, ça, il est ça loin. revient. Pour les courtiers qui nous écoutent, prenez pas des listings overpriced. Faites-vous une faveur. Mettez votre temps sur des vendeurs qui veulent vendre. Puis concentrez-vous sur ceux-là. Puis votre réputation va se porter beaucoup mieux. Puis ça va vous aider dans les situations d'offres multiples. Ça va vous aider n'importe où. Puis quand vous vendez, tu sais, je pense justement à Mirabel, pris la propriété, on l'a mis au juste milieu. Puis ça l'a réagi avec 20 offres d'achat vendues en haut du prix. Puis finalement, ils ont vendu 100 000 en haut du prix demandé. Si j'avais affiché 100 000 en haut de la recommandation, est-ce que je l'aurais vendu la maison? Probablement. Non. Pas. Parce qu'il y a un effet de momentum puis d'engouement qui se crée. Fait que c'est pas vrai de dire ah mais t'aurais pu la mettre juste à 650 puis tu l'aurais vendue. Non, elle serait jamais vendue. Ouais. Parce qu'elle était overpriced. La raison pourquoi elle s'est vendue en surenchère puis que mes clients ont eu un bon prix, c'est parce qu'elle était inscrite au bon prix. Ouais. Et c'est faux de penser que si jamais je l'avais mis plus haut, elle serait vendue pareil au même prix. Parce qu'il n'y a pas de momentum, il n'y a pas d'engouement. Puis, moi, ma perception du marché actuel, on a énormément de surenchères présentement, mais c'est pas la même surenchère que quand c'était le COVID. Oui. Quand C'est c'était sur COVID, certaines propriétés. quand c'était COVID, n'importe quelle propriété, Yeah. n'importe quel prix, tu avais de la surenchère. C'est ça. Aujourd'hui, dans le marché qu'on a, il y a énormément de surenchères sur les propriétés qui sont listées au bon prix. Yeah. C'est tout. Si tu es And overlisté, the properties that are very in demand, ouais. like the bungalows. The bungalows are like, Les- especially with a bachelor, that they're paying. Under the 600,000. Ah, that's crazy. That's where. La propriété à Mirabel, 22 offres d'achat, puis elle était à 660 000 prix affiché.
Non, 600 000. 600 000, prix affiché, 22 offres d'achat. Yeah. Hey, Yeah. c'est boulot. And because it's not just that one. I went to visit another one 2 weeks ago, another one 3 weeks ago. Right, and now they're all selling $50,000, $60,000, $70,000 over the asking price because they all have a bachelor. They all have a bachelor that's paying the rent, and the person is going to live on the main floor. You know. Puis il faut prendre en note quelque chose aussi. Les gens, souvent, les clients, ils regardent le prix affiché, puis mais là, je donne 50 000 de plus. Ah, je donne 60 000 de trop plus. cher. Je paye, là, ça vaut pas ça.